Le littoral ouest africain est en perpétuelle transformation, soumis aux forces de la nature et aux activités humaines. Mais aujourd'hui, ce littoral est en danger. Au Togo, l'érosion côtière progresse à un rythme inquiétant, avec un recul pouvant atteindre 10 mètres par an. Une menace grandissante qui engendre des pertes économiques estimées à 72 millions de dollars en 2022, soit 36% du coût total de la dégradation environnementale de la zone côtière. Face à cette urgence, le programme de gestion du littoral ouest africain WACA a été mis en place en 2018 avec l'appui des partenaires internationaux. C'est en fait un projet sous-régional qui a impliqué au départ 6 pays, dont le Togo. Il y a le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie et Sao Tomé-Principe. Donc, 3 autres pays se sont ajoutés et aujourd'hui, nous avons 9 pays impliqués dans le projet WACA. Le Togo et le Bénin se sont engagés dans ce projet avec un objectif clair, renforcer la résilience des zones côtières, limiter les inondations et protéger les communautés locales. La genèse ou la naissance du projet WACA, ça a été ce cri-là que le chef de l'État a traduit à la conférence des partis, je crois à la COP21. Et c'est ça qui a amené, qui a conduit à la naissance du programme WACA dans lequel ce projet se fait. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous savons que tout ce qui est comme changement climatique, avec les effets qu'ils ont sur la montée des eaux, sur un certain nombre de choses, donc c'est tous ces phénomènes-là qui sont venus aggraver les phénomènes d'érosion aujourd'hui, qui fait que ça nous rend impuissants. C'est vrai qu'il y a les activités anthropiques aussi, mais ces phénomènes sont aujourd'hui aggravés par les effets des changements climatiques qui se traduisent par la montée des eaux, la montée des températures, ainsi de suite, qui fait que le niveau de la mer monte et les marées hautes que nous connaissons à une certaine hauteur, aujourd'hui, ça dépasse les normales que nous connaissons et ces phénomènes sont devenus un peu plus brutaux aujourd'hui et créent beaucoup de dommages. Un des projets phares de cette coopération entre Lomé et Cotonou est le curage mécanique du chenal de Gbaga. Situé dans une zone stratégique, ce chenal est bien plus qu'un cours d'eau. Il constitue une frontière naturelle entre les deux pays, une voie navigable essentielle et joue un rôle clé dans la régulation des eaux et la préservation de la biodiversité. Mais aussi, il est un axe vital pour le transport des marchandises et des populations, reliant les communautés des deux rives. Le 6 février dernier, à Agokpamé, un village situé à une 50aine de kilomètres de Lomé, les autorités, experts et acteurs du projet se sont réunis pour faire le point sur l'évolution des travaux. Dans le cadre du projet WACA, le projet d'investissement, et ici nous sommes dans le cadre de la restauration du chenal de Gbaga, qui est un écosystème partagé entre le Bénin et le Togo. Pour mettre en œuvre les travaux, il y a une commission mixte qui a été mise en place justement pour faciliter la gestion de cela. Mais en dehors, et c'est dans ce cadre-là que nous tenons des réunions de chantier qui permettent aux deux pays, avec l'entreprise des travaux et la mission de contrôle, de pouvoir suivre l'évolution des travaux et de voir les difficultés qui se posent pour pouvoir apporter des solutions. Le plan d'eau, le chenal Gbaga, est en réalité le bras du fleuve Mono qui sert de frontière naturelle entre le Bénin et le Togo. Donc les écosystèmes qui se retrouvent au niveau du chenal Gbaga constituent des écosystèmes partagés par le Bénin et le Togo. Donc, ces travaux permettront de faciliter les écoulements d'eau entre le continent et l'océan parce que le fleuve Mono se jette au niveau de l'océan par 2 embouchures. Une embouchure au Bénin qu'on appelle l'embouchure de la bouche du roi et la deuxième embouchure au Togo au niveau de la mairie d'Aného. Des travaux que nous avons exécutés, nous avons les travaux de curage mécanique, les travaux de focardage, les travaux de traitement des plantes focardées pour les transformer en compost et puis il y a les travaux de reboisement des écosystèmes. De par les objectifs pour lesquels ces travaux ont été engagés, d'abord rétablir la navigabilité
pour permettre aux populations riveraines, n'est-ce pas, de pouvoir naviguer de façon fluide. Ensuite, par rapport également à la main-d'œuvre que nous allons exploiter lors de l'exécution de ces travaux-là, toutes les communautés qui sont le long du chenal vont profiter, n'est-ce pas, de ce projet-là. Nous avons démarré ces activités-là depuis mars 2024. Et actuellement, nous avons entamé les travaux d'exécution sur le terrain et nous allons les achever au plus tard juin 2025. Le projet Waka intervient dans 5 domaines principaux. Bon, la protection côtière est un peu le cœur de l'intervention du projet, mais en dehors de la protection côtière, nous avons les questions d'inondation côtière, pour lesquelles je disais tantôt que pour ça aussi, le projet met en place des ouvrages qui permettent aussi de lutter contre les inondations. Des questions de pollution, mais nous sommes beaucoup plus intéressés sur la gestion des déchets liquides et solides. Et je faisais allusion au fait que nous avions, par rapport à ça, renforcé la commune des Lacs 1 où nous sommes ici pour rendre plus opérationnelle aujourd'hui la voirie. Quand vous regardez la ville, elle est propre justement parce qu'il y a un service de voirie aujourd'hui très équipé qui fonctionne et qui permet la collecte des déchets et la transformation de ces déchets. Parce que quand vous allez au niveau de la commune des Lacs 1 ici, vous avez un centre de tri qu'ils ont mis en place qui leur permet de séparer les ordures et de transformer de produits de l'humus avec ceux qui sont biodégradables et ainsi de suite. Donc en dehors de ça, vous avez la question de la dégradation des sols. Pour ça, c'est-à-dire que c'est les techniques que nous promouvons auprès des producteurs pour faire en sorte d'utiliser des techniques qui leur permettent de rendre plus durable leur production. Le dernier aspect qui est le 5e domaine, c'est la conservation de ce que nous avons appelé les écosystèmes à haute valeur de biodiversité. C'est les forêts classées, c'est les forêts communautaires sur lesquelles nous contribuons d'abord à améliorer leur gestion parce que quand vous savez la cohabitation entre les communautés et ces écosystèmes-là, dès qu'il n'y a pas de règles établies, il y a des envahissements, il y a des colonisations en désordre. Donc nous avons ce que nous appelons le PAG qui est le plan d'aménagement et de gestion de ces aires-là ou de ces écosystèmes qui est un document qu'on produit de commun accord avec les populations qui établit un peu une gestion équilibrée de façon à préserver ces zones-là. Qu'est-ce que nous avons ici? Tu as vu une petite fille. Qu'est-ce que nous voyons ici au fond là? Qu'est-ce qui fait du bruit là-bas? Qu'est-ce qui fait du bruit là-bas? Qu'est-ce qui fait du bruit là-bas? Oui? La mer. Les arbres ont subi aussi l'érosion côtière. Au-delà des infrastructures, le projet Waka Recipe mise aussi sur la sensibilisation des populations et une gestion responsable des ressources naturelles. Il y a l'érosion, mais les gens ont amené du sable et la mer a encore enlevé ces sables-là sont partis. Moi, avant d'être sur le projet, j'étais loin de m'imaginer le désastre que la mer pouvait créer. Mais il a suffi que je sois sur ce projet pour comprendre et réaliser tout ce que la mer peut créer comme dégâts. Quand on vient ici, quand on rencontre les communautés, c'est-à-dire que leur message était toujours teinté d'inquiétude, de peur. Quand est-ce que vous allez nous aider à vivre tranquillement avec la mer? Parce que quand on voit l'érosion avancer, ils ont peur que demain, leurs bâtiments qu'ils ont chèrement construits puissent partir. Et que les gens aussi aient du respect à la mer. Dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière, plusieurs réalisations ont été menées au 31 octobre 2023 sous l'initiative du projet Waka Togo. À titre d'exemple, la protection côtière à long terme entre Agbodrafo et Sanvekodji, la construction de 7 nouveaux épis à Agbodrafo, la réhabilitation de 6 anciens épis et d'une brise-lame à Anéo, le rechargement de 700 000 m3 de sable dans les 14 casiers des épis, la construction d'une digue de sable de 1,2 km à Anéo, l'aménagement d'une piste cyclable de 3,5 km à Anéo, la protection côtière d'urgence sur le segment Bojombe-Agbodrafo, ainsi que la pose des puits de buse suivant la technique de juxtaposition des fûts granulitiques sur un linéaire total de 1,180 km dans 6 sites de 5 villages.
L'ensemble de ces ouvrages a permis de réduire l'exposition de 8 736 ménages au risque d'érosion côtière. Le premier objectif était de protéger ces 25 km de côte. Il y a plusieurs types de protection, plusieurs types de solutions. Nous avons opté pour la solution dure qui est les épis. Les épis, donc c'est des ouvrages, je suis assis sur un épi ici, c'est des ouvrages qui sont perpendiculaires à la côte, qui permettent d'empêcher la mer de continuer par avancer sur la terre. C'est-à-dire ça fixe le trait de côte. Le trait de côte ne bouge plus. S'il n'y avait pas ces épis, le trait de côte allait bouger et même la mer qui est devant a été menacée d'être descendue par la mer. Maintenant, avec ces épis, le trait de côte, la ligne qui est parallèle à la mer et la côte, c'est ça qu'on appelle le trait de côte, ne peut plus bouger, c'est-à-dire la mer ne peut plus continuer par bouffer la terre et avancer sur la terre. Donc l'objectif principal c'était ça et je pense que c'est ça qui a été atteint, c'est de protéger Abodrafort, de protéger Aného sur ces 18 km de côte. Au moins maintenant nous sommes sûrs avec l'intervention de Ouaka, vraiment que en tout cas ces deux villes sont protégées au moins pour une trentaine d'années. Les ouvrages que l'on fait, on le fait sur des endroits où les gens occupaient, où les gens travaillaient. Ce que je veux dire c'est que il y a ce que nous appelons une étude d'impact environnemental et social que nous faisons par rapport aux travaux qu'on veut conduire. Ces études nous permettent de voir quel est l'impact que les travaux-là vont entraîner sur la vie des gens, sur les moyens d'existence des gens, sur le positionnement des gens. Donc, une fois que cette étude faite et les choses caractérisées, on prépare un document que nous appelons le plan d'action de réinstallation, que nous appelons le PAR. Ce plan d'action de réinstallation nous permet de répertorier l'ensemble de ceux qui sont impactés ou qui seront impactés par les travaux. Soit parce que, en mettant en place cet épi, ça viendra occuper là où il était, donc il est obligé de se déplacer. Donc, c'est toute cette étude-là qui fait pour que, quand les travaux vont se faire, toute l'emprise dont on a besoin pour travailler, comment on fait pour isoler les gens, tout ça, tout ce qu'on va isoler, tout ça. Donc, l'étude prend en compte l'ensemble de tout ça et ces personnes-là sont indemnisées ou compensées dépendamment des biens ou de l'impact que les travaux généreront. Si les avancées sont notables, les défis restent immenses. Cependant, grâce à une coopération entre le Togo et le Bénin, avec l'implication active des communautés locales, le projet Ouaka Récip ouvre la voie à un littoral plus résilient face au changement climatique. Alors que les vagues continuent de frapper les côtes, l'espoir grandit. L'avenir du littoral ouest-africain repose sur des actions mises en place aujourd'hui. Protéger ces terres, c'est garantir un avenir durable pour les générations futures.